Coucou les jolies fleurs, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo parfumée et comme vous l'avez vu dans le titre, une vidéo où je vais vous présenter ici 8 parfums qui nous aident à passer de l'été à l'automne tout doucement, pas d'un coup avec des vanilles opulentes, des caramels bien sucrés, voilà, non, on est calme, voilà, mais avec des notes quand même qui rappellent que on tend vers l'automne, qu'on a envie de plus de choses sucrées, qui viennent nous enrober, qui viennent nous cocooner, mais qui ont encore ce côté fruité, et où on se dit non mais l'été il n'est pas encore totalement parti, c'est peut-être d'ailleurs encore bon de votre côté. Ici en Belgique, pour le moment, il fait encore bon, donc on est le 20 septembre. C'est le portail en fait déjà donc de l'automne quand je vous tourne cette vidéo. Donc vous l'aurez sûrement début automne, mais si vous avez encore des beaux jours, ces parfums peuvent toujours s'appliquer si vous les avez dans votre collection. Alors il y a un peu de tout niveau budget, il n'y a pas de parfum de niche, on est dans des designers et dans des petits budgets. Et en parlant petit budget, on va commencer par celui-là. Ça s'appelle Vanille Tropicale et c'est de Jeanne Arthès, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Jeanne Arthès. Et donc, ben, comme le nom l'indique, donc c'est une vanille, oui, mais c'est une vanille avec des fruits tropicaux. Du coup, c'est pas une vanille trop forte avec beaucoup de caractère comme on pourrait porter en hiver parce qu'il fait plus froid. Et ici, il y a les fruits tropicaux qui nous rappellent un peu les vacances, le soleil, etc. Donc, petit prix. Bon, vous voyez, moi, je l'ai déjà bien utilisé parce qu'elle se porte très facilement, cette petite vanille. Vous pouvez même mettre avec d'autres parfums, avec des fruits tropicaux. Ça passe très très bien. Donc, voilà. Petit prix et c'est une vanille, oui, mais avec des fruits tropicaux. Donc ça, c'est chouette. Alors, on va partir sur un autre parfum de designer. C'est Daisy Wild de Marc Jacobs. La bouteille, déjà, on peut saluer. Moi, j'adore j'adore, voilà, j'adore cette bouteille. Je la trouve trop mignonne. Voilà, puis c'est un super cadeau, je trouve aussi. Alors ici, on est avec du jasmin, donc on est sur un floral, mais un floral avec des notes vertes parce que en ouverture, on va retrouver de la feuille de bananier. Et donc ça va donner une note, ben voilà, une note fraîche, une note verte, une note. Alors c'est légèrement banané, parce que c'est de la feuille de bananier, donc c'est vert quand même, hein. Mais voilà, c'est beau, c'est frais, ça rappelle encore l'été, les fleurs, voilà, et c'est chic, ça se porte facilement. C'est pas un parfum qui est non plus chic, chicos, vous voyez, c'est un parfum élégant. Donc, mais avec une pointe de fraîcheur en fait qu'on retrouve en été, quand on voit nos pelouses toutes vertes, etc. Et voilà. Donc ce parfum-là, je vous le conseille pour cette transition. Je trouve que c'est un parfum qui pour moi se porte toute l'année, mais ici, dans cette transition de l'été vers l'automne, je trouve ça parfait. Alors, on va passer à quelque chose déjà d'un peu plus chaud. C'est Devotion de Dolce Gabbana, une magnifique création avec une jolie bouteille là aussi. Et c'est vrai que ben, avec cette création, on reste quand même encore en été parce que ben, y a du rhum dedans, de la panna cotta, donc ça fait un côté dessert, ça fait dessert italien avec puis ce citron confit. Donc voilà, on pourrait se dire c'était mes vacances en Italie, donc il y a un côté qui vient nous parler de certains souvenirs, qui nous fait penser à certains pays méditerranéens. Et puis on a le côté fleur d'oranger et de la vanille qui viennent évidemment enrober. Et du coup, comme il est un peu plus sucré, en automne, moi je le trouve très bien aussi pour le porter en automne parce qu'il a déjà un peu plus de caractère, de rondeur pour passer vers l'automne. Donc voilà, ce côté rhum, ce côté panna cotta, citron confit, on a en été, puis la vanille qui vient, voilà, enrober le tout, nous dit ouais, mais on arrive quand même en automne, donc voilà. Alors, on peut passer maintenant peut-être à un parfum un peu plus classique, mais là je vais devoir tricher et prendre mon GSM.
Donc, je voulais donc vous présenter, j'ai pris mon GSM parce que j'ai fait des captures d'écran pour les notes, parce que bon, il y a certains parfums, je connais plus ou moins la composition, mais voilà, je connais pas tous par cœur non plus. Je vais vous présenter un parfum que vous connaissez déjà, que j'ai présenté, je pense, hein, sur cette chaîne, c'est Nomade de Chloé, mais vraiment Nomade, la version simple, hein, eau de toilette, eau de parfum, je ne sais pas, eau de toilette. Eau de toilette nomade. Ça, je trouve que c'est un parfum pour toute l'année. C'est un parfum qui passe partout, qui est beau, qui est élégant, aussi féminin, bien sûr. Mais ce qui est bien, c'est que en fait, à l'ouverture, ce parfum, il est un peu fruité, mais avec de la mirabelle, bergamote, citron, orange. Et en note de cœur, on peut même retrouver de la pêche et évidemment des fleurs, beaucoup de fleurs. Et donc après, au niveau des notes de fond, il y a aussi beaucoup de caractère. Mais du coup, c'est l'ouverture et la pêche qu'il y a un petit peu, mais vraiment c'est subtil, hein. Mais le fait de la sentir de temps en temps et puis cette ouverture fruitée, je trouve que c'est un parfum qui se porte très bien justement en toute saison, mais pour cette transition de l'été à l'automne. Après, c'est pas spécialement un parfum d'automne, hein, mais parce que c'est un parfum floral, moi je le mettrais plutôt même pour le printemps. Et comme je vous dis, toute saison confondue pour Nomade ici de Chloé. Mais voilà, je le classe quand même ici parce que justement c'est un peu un parfum passe-partout. Du coup, c'est toujours sympa de se dire, on peut se diriger vers quelque chose, je connais, je prends, je mets, et ça fait du bien. Il y a un petit côté fruité, et puis un côté plus classe avec les fleurs, voilà. Donc je voulais le mettre dans cette catégorie. Alors, ici, pour rentrer quand même dans l'automne, enfin dans l'automne, ça se dit pas, mais en automne, je vais vous proposer plutôt un parfum cocooning. Et c'est l'autre musc de Latafa. Donc c'est un parfum moyenne orientale. J'aime bien la bouteille, elle est chic. Et là, on va retrouver de la noix de coco et du musc. Mais du coup, le musc, on a ce côté avec la coco, évidemment, on a une petite note de coco, je peux m'en mettre un petit peu. Euh, la note de coco, elle est subtile, elle est pas. Elle est jolie en fait, et c'est très frais. Je crois qu'on a une ouverture assez fraîche. Je me demande si on n'a pas un peu de citron, un peu d'agrumes. Ouais, on a un peu d'agrumes en ouverture. Du coup, il est frais. Et puis la noix de coco, elle est douce en fait. Mais elle rappelle encore un petit peu ce côté de l'été, mais en étant réconfortante. Parce que la coco et surtout le musc, parce qu'il y a beaucoup de musc, c'est le musc qui ressort dans ce parfum, ça va venir vous dire, ah oui, ça fait penser à, on va mettre son petit plaid pendant qu'on est en train de peut-être de siroter une tasse de thé et en train de lire un livre tranquillement. Voilà, il y a ce côté très doux, voilà, qui fait du bien, mais où on n'est pas non plus totalement frigorifié et qu'il nous faut quelque chose de très chaud. Donc ici avec le musc et la coco, ça donne bien. Voilà, on se dit, c'est une légère coco, une ouverture citronnée, une petite coco toute douce, vraiment hein, très subtile. Pour ceux qui ne sont pas fans de coco, je vous le conseille parce que on la sent, mais vraiment en subtilité. Et puis c'est beaucoup le musc qui va prendre et qui va dominer. Et donc le musc a ce côté rassurant, on a envie d'être rassuré en automne, on se dit oh non il pleut, etc. Oh j'ai envie de me faire du bien. Ça c'est le parfum cocooning par excellence. Voilà, alors c'est un peu dit budget aussi, donc c'est pour ça que je vous le conseille. On peut partir aussi vers quelque chose avec petit budget aussi, et c'est Orange Miel, Orange Honey de chez Zara. Donc Zara, petit budget. Et là aussi on a le côté avec l'orange, ben, le côté vivifiant de l'orange, donc on est encore content, vous savez, c'est l'été, il y a l'orange, il donne ce côté good vibes, on est heureux, c'est ouais, le soleil et tout, mais il y a le miel, lui le miel, du coup il vient donner ce côté sucré à ce parfum, mais pas trop non plus. Mais le miel nous fait penser aussi un peu à l'automne et l'hiver, où on se dit
je vais prendre une cuillère de miel pour ma gorge, etc. Et il a ce côté un peu sirupeux. Mais ici, c'est tout en douceur. Il y a de la fleur d'oranger dans celui-ci, Orange et Honey. Donc voilà, je trouve que c'est bien pour passer de l'orange du côté peps, etc. Au beau rayon de soleil avec le côté miel tout doux qui fait du bien, qui vient nous tapisser. Voilà, c'est une transition, je trouve, assez sympa pour passer en automne. Et petit budget en plus, voilà. Il est très sympa. Et je crois que si vous ne le trouvez pas dans les magasins, mais je crois qu'il est encore en magasin, on peut encore facilement le trouver. Vous pouvez le trouver en ligne sur le site de Zara. Alors, ensuite, ben, on est en automne, là où vous voyez vous cette vidéo, hein, donc il faut bien parler d'un fruit qu'on peut mettre à l'honneur. Quand même, c'est bien la poire. Et du coup, je vous présente Pear Potion. Et c'est d'Emir de Paris Corner. Donc ici, un parfum aussi moyen-oriental. Et c'est votre parfum à la poire par excellence. Voilà, c'est de la poire, c'est fruité. Donc le fait d'être fruité, on se dit, ouais, ça sent encore du coup les fruits. Donc ça reste jovial, vous voyez ce que je veux dire, ça reste bonne humeur. Mais ce côté poire nous fait quand même penser à l'automne parce qu'on sait qu'on a les pommes, les poires qui sont là. Et voilà, c'est comme si on était dans un verger. Et c'est frais, c'est vitaminé. Mais voilà, en même temps, on sait que l'automne est là. Donc c'est un très chouette parfum aussi. Et pour terminer cette vidéo, on va aller sur un parfum quand même allez, un peu plus costaud, si je peux dire ça comme ça, parce qu'on a quand même des notes de daim, de caramel, mais il y a aussi du musc et il y a aussi du néroli en note de tête, et c'est crème de nude de chez MAC. Et lui, effectivement, ben, il sent le caramel, donc voilà, mais il y a aussi ce côté, cette ouverture fraîche avec le néroli et puis le musc qui est un peu plus doux, donc voilà, il y a de l'ambrette également, et donc on a un parfum qui nous amène là vraiment dans l'automne, mais en douceur. C'est pas le parfum écœurant, pas du tout. Donc voilà, caramélisé légèrement avec le côté daim qui fait un peu, c'est un peu cuiré, mais vraiment très légèrement. Et du coup, on se dit, ah oui, ça fait penser aux jaquettes qu'on va mettre sur soi, aux vestes en daim qu'on va mettre sur soi. Ou... Voilà. Et donc, il y a ce côté automnal qui se présente. Et du coup, avec un peu de caramel, on se dit, ça y est, on va rentrer en automne. Et bien voilà, les amis, j'espère que cette sélection vous a plu. J'ai essayé de choisir des parfums avec... des parfums où il y a des côtés vraiment fruités, quand même des côtés un peu gourmands, côté cocooning, des parfums passe-partout. Après, évidemment, à vous d'aller voir dans votre garde-robe olfactive ce qui pourrait être sympa pour cette transition. Après, si vous êtes comme moi et que vous vous en fichez un peu de mettre des parfums d'été en automne, voilà, c'est génial. Ou des parfums de printemps en automne. Voilà, ici en Belgique, c'est vrai que nous, le temps c'est tout le temps moche. Alors moi, des fois, j'ai besoin de choses qui me rappellent l'été. Donc je vais mettre un parfum à la fraise, framboise. Voilà, je vais me faire plaisir. Je vais aller chercher un parfum citronné pour me donner du peps, voilà, pour qu'il y ait une ambiance, que ça donne des good vibes. Les parfums, ils ont cet impact hein, sur notre côté émotionnel. Et ça fait du bien. Donc bien choisir ses parfums aussi, c'est important. Donc voilà pour cette sélection. J'espère que si ça vous a fait plaisir et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à liker donc cette vidéo, à la partager aussi et n'hésitez pas à me mettre vos parfums, voilà pour cette transition de l'été à l'automne. J'espère voir des parfums, des noms de parfums peut-être que je ne connais pas. Je vais pouvoir aller regarder un petit peu. Ça me fera plaisir, donc n'hésitez pas. Et puis
du coup, ben, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Je vous fais plein de bisous lumineux. Prenez bien soin de vous.